Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois, la vie derrière les barreaux. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Dominique Servet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la plateforme Sortant de prison. Et Christian Panier, bonsoir. Bonsoir. Alors, Christian Panier, vous êtes juge honoraire et également professeur honoraire à la faculté de droit de l'Université catholique de Louvain. Ma première question, elle sera pour vous, Christian Panier. La peine de prison, est-ce que c'est une peine privative de liberté ou c'est quand même un peu plus que cela? En théorie, si on relit les bons auteurs de ceux qui ont imaginé la prison et dont Foucault a bien décrit le processus, il devrait ne s'agir que de cela. La liberté d'aller et de venir, ça c'est cadenassé. Mais il y a tout le reste, parce que la prison est ce qu'elle est, avec les moyens qu'on veut bien lui donner, avec l'idéologie qui l'habite. Il y a le déclassement social. Il y a la difficulté de la réinsertion, souvent à la fois par manque de moyens et par manque de volonté politique. Il y a ce que certains auteurs ont appelé la guillotine du sexe, c'est-à-dire la sexualité qui ne s'exerce plus ou qui ne s'exerce que dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a la rupture du lien familial, parce que les visites sont problématiques quand le détenu est très éloigné ou quand il déménage, comme c'est le cas de certains, qu'on s'ingénie à faire des guerpires d'une prison vers l'autre à des rythmes parfois tout à fait frénétiques. Donc, de facto, la prison est infiniment plus que la seule privation de la liberté de l'aller et venir. Elle est concrètement un outil de déclassement et de désinsertion. Mais à partir du moment où elle est ce que vous dites, est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver des alternatives à la prison? Ou comment faire quand même pour que les victimes se sentent aussi respectées parce qu'elles ont vécu? Plus j'avance et plus je fréquente des prisons, plus je connais des prisonniers, plus je me suis posé la question en tant que juge de savoir le sens qu'avaient les peines que la loi m'amenait à devoir infliger, et plus je me dis que le problème c'est que la prison, elle n'est pas seulement dans nos campagnes ou dans nos villes, de plus en plus souvent dans nos campagnes, c'est comme les cimetières, comme ça on ne les voit pas trop, elle est dans nos têtes. Et je pense qu'il y a une espèce de déformation qui est liée à notre idéologie occidentale et d'origine probablement romano-germanique, une espèce d'automatisme. Délinquance égale prison. La réponse à la délinquance, c'est la prison. Et je pense que c'est une erreur fondamentale. D'abord parce que la prison ne donne aucun résultat, si ce n'est celui d'écarter pendant un certain temps des gens qui, pour certains, mais à mon avis extrêmement minoritaires, ne peuvent pas être autre part que là. Alors l'alternative, pour moi, c'est même pas un mot, parce que l'alternative, ça veut dire qu'on garde quand même comme modèle de référence, comme matrice intellectuelle, l'incarcération. Moi, je dis, il faut retourner totalement le sablier. Il faut dire, la prison, ce n'est pas la peine reine. Ce n'est pas la voie royale, ni pour la juste répression, ni pour l'exemple à donner aux autres, ni par rapport aux victimes qui ont droit à être respectées parce qu'on reconnaît la délinquance de celui ou de celle qui les a blessés ou tués. C'est cela qu'il faudrait parvenir à faire, c'est de se dire qu'il faut trouver, non pas d'autres peines, mais de nouvelles peines qu'on nous réinventerait. Et l'on est en petit chemin là-dessus, mais de nouveau avec timidité, avec des moyens limités. Le bracelet électronique, ça peut être une solution, encore faut-il qu'il y ait suffisamment de gens dans de centres de surveillance. L'alternative par une peine de travail, ça peut être une solution, mais encore faut-il qu'il y ait du travail. Et on sait à quel point il en manque, y compris pour les gens honnêtes, à commencer par eux. Il faudrait qu'il y ait dans les maisons de justice où un travail remarquable s'effectue, suffisamment d'assistants de justice pour suivre le parcours de réinsertion ou le parcours alternatif à la prison, mais il n'y en a pas assez et ils sont surchargés de dossiers et il est très difficile pour eux de faire convenablement ce métier. Ce sont pratiquement des sacerdoces qui se jouent là sous nos yeux à travers ces personnes. Alors en 1979, déjà dans la Revue Nouvelle, 1979, 40 ans dans 2-3 ans, nous écrivions avec plusieurs juristes, avec des travailleurs sociaux, que la prison peut-être qu'il faudrait la fermer. C'était le titre de mon éditorial, prison, on ferme, point d'interrogation. Des pays l'ont fait, vous savez. Je ne sais plus quel pays scandinave, est-ce la Norvège ou la Suède, il n'y a pratiquement plus personne en prison. Aux Pays-Bas, ils ferment tellement, enfin ils ferment si bien des prisons qu'ils nous les louent. Il faut quand même le faire. Hein. On va louer chez des bataves des prisons, alors que néanmoins on en construit encore et toujours chez nous. Alors ça, construire des prisons, ça va tout seul. Hein. Regardez à Rennes, enfin c'est pas, il y a des bâtons dans les roues, mais ça, il y a des sous. Il y a des sous. Mais ouvrir des écoles, alors là, c'est déjà plus difficile. Je pense que la prison est un échec total. C'est le miroir maudit de nos sociétés, disait le sénateur Roger Lallemand. Eh bien, c'est très vrai. Et vous savez combien ça nous coûte par an néanmoins? 20 milliards d'anciens francs belges. En euros, je ne sais pas convertir. 20 milliards d'anciens francs belges. 125 € par détenu par jour. Avec une permanence d'à peu près 11 000 détenus, ce qui signifie 10 à 15% de surpopulation.
Et là-dedans, un tiers de détenus qui ne sont même pas encore condamnés, donc qui sont présumés innocents. Excusez-moi de vous le dire platement comme je le pense, et plus j'y vais, la prison, c'est du foutage de gueule. Mais la réalité, elle est là. Alors justement, comment est-ce qu'on peut les aider à ceux qui passent quand même par ça, puisque vous disiez en 79, il y a déjà on propose d'autres voies, etc. Mais on voit où on en est aujourd'hui. Comment est-ce qu'on accompagne quand même celles et ceux qui vont sortir de prison? Vous, Dominique Servet, qui justement faites partie de la plateforme sortant de prison. Nous attendons d'abord une demande de la part de la personne qui est détenue. Il faut d'abord que cette personne soit informée. Et comme vous le disiez, manque de personnel, manque d'information, aussi la volonté de maintenir la personne dans son statut de prisonnier. Et donc, parfois, ils ne savent pas que nous existons, même si souvent les assistants sociaux et certains agents font un bon travail d'info. Donc nous attendons leurs demandes, nous allons les retrouver. Et la première chose que nous faisons avec ces personnes, c'est de mettre sur pied un programme de réinsertion. Elles ont perdu toute notion de lien, de relation à l'extérieur. La famille, parfois, a déserté. Ces personnes se retrouvent seules. Et donc, nous essayons vraiment de retisser du lien avec elles en allant les rencontrer le plus régulièrement possible. Mais en prison encore alors. En prison, toujours. Souvent 2 ans avant la fin de la peine. Parce que nous travaillons essentiellement avec ce qu'on appelle les fonds de peine, donc ceux qui purgent l'entièreté de leur peine. Et donc là, il y a vraiment tout un travail qui est à faire, parce que toutes ces personnes ont perdu toute référence avec ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Et donc, c'est vraiment un très gros travail. Et aussi, le plus gros travail sur la personne elle-même, c'est le travail de dignité. La prison, c'est un lieu où on perd toute dignité. C'est une privation de dignité et non pas seulement de liberté. Et donc là, il y a vraiment tout un gros travail qui est à faire pour que cette personne sache qu'elle n'est pas seulement limitée et résumée à la peine et à l'acte qu'elle a commis. Donc là, il y a tout un travail qui est à faire et que nos bénévoles tentent de faire avec d'autres services, évidemment, qui interviennent en prison. Vous avez le sentiment qu'une personne qui, par exemple, est à la fin de peine, donc a quelque part payé sa dette à la société, elle garde cette étiquette toute sa vie, ou bien est-ce qu'à un moment donné, elle peut reprendre sa place dans la société ? Alors, souvent, ils disent j'ai l'impression que j'ai quelque part un petit badge qui dit a été en prison. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont prisonniers à vie, que c'est marqué. Oui, oui. Donc, ça leur colle littéralement à la peau, et n'oublions pas que dans un certain nombre de cas, ça ne leur colle pas qu'à la peau, ça leur colle à l'administration, si je puis dire. C'est le casier judiciaire qu'on a réformé, mais à la belge, un petit peu pour tout le monde, et finalement rien de vraiment intéressant. C'est extrêmement difficile de se reclasser socialement, même si vous pouvez taire que vous avez été incarcéré longtemps ou pas longtemps. Dans la société dans laquelle nous vivons, ça va très très vite. Et les réseaux sociaux n'arrangent rien. Tiens, un tel, vous savez que... Et donc il y a là un effet déclassant, je le redis encore, et il faut admirer le travail qui est effectué, non seulement par les professionnels, dans la mesure de leurs moyens, je parle des assistants de justice, je parle des psychologues, je parle des sociologues, il faut admirer ce travail, et aussi celui des bénévoles, mais il est tout de même un peu paradoxal qu'il faille en faire appel à ce point, parce qu'il y en a beaucoup, au bénévolat, alors même que c'est une tâche de service public qui ne serait profitable non pas seulement que l'administration, mais aussi à l'ensemble de la population, que d'investir dans la réinsertion. Et de le faire le plus tôt possible, parce que ça, toutes les études statistiques le montrent, et je vous jure que j'ai interrogé tous les criminologues du marché belge des 2 côtés de la frontière linguistique, je me suis documenté lors de mes voyages autour du monde, plus la peine est longue, même dans d'excellentes conditions, ce qui est loin d'être le cas dans la plupart de nos prisons, et plus elle est déclassante, et plus elle est le terreau de la récidive. Autrement dit, on obtient l'effet exactement inverse de celui que l'on prétend réaliser pour vendre cela à l'opinion, prête à avaler finalement les couleuvres qui consistent à dire la place de ces gens-là, monsieur, c'est derrière les barreaux. Et justement, c'est cette vie que qu'on essaie de voir dans le cadre de cette émission. Nous en arrivons déjà au terme de celle-ci, parce que 10 minutes, c'est très court pour pouvoir en parler, mais au moins... Nous avons pu ébaucher l'une ou l'autre question qui me paraissait importante à pouvoir dénoncer ou aussi à pouvoir partager dans le cadre de la plateforme sortant de prison. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.